Ma mère, étonnamment, depuis quelques années, elle ne communique plus verbalement. Elle ne te parle pas, là, Non, quand elle, tu vas elle la voir, balbutie, là. OK. On sent qu'elle essaie de dire quelque chose, mais ça sonne comme... Elle n'est pas capable de dire comme en bien tout, d'autres. OK. Mais elle chante encore. Plus souvent qu'autrement, elle fait juste comme redonner des mélodies, mais il y a encore des mots qui viennent sur certaines chansons spécifiques. Comme par exemple, si je me mets à jouer J'attendrai le jour. Elle est capable de faire ça. J'attendrai le jour et la nuit. Et là, elle prononce distinctement les paroles. Bien, certainement plus distinctement que quand elle parle. Ah, pour moi, c'est extrêmement émouvant parce que, bon, on le sait, là, c'est une maladie débilitante qui finit par t'arracher ton autonomie, puis t'arracher tous tes souvenirs, puis toute ta capacité de fonctionner. Mais en tout cas, la musique, c'est certainement pas la première affaire qui part. On dirait que la musique, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste imprimé. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, la musique peut venir réveiller la mémoire. Les régions concernées par effectivement ce type de mémoire-là seraient moins vite atteintes par la maladie. Avec leur famille, on dresse la liste des pièces musicales qui sont particulièrement significatives. C'est pas n'importe quoi. On prend en conflit avec d'autres médicaments, ça coûte pas cher, ça demande un petit peu d'investissement de temps, puis ça permet aussi d'intégrer la famille à une approche avec la personne atteinte. Dans les prochaines vidéos, on va voir l'effet de la musique personnalisée là, chez nos clients. Présentement, monsieur, il y a une séance d'écoute. Bon, on voit qu'il voit la mesure. On voit que les yeux nous parlent aussi un petit peu. La musique, c'est vraiment une musique là, qui est la sienne. Il siffle, M. Grenier. La démarche a été faite avec sa famille. On est allé chercher les bandes-sons de la musique qu'il a toujours préférée dans sa vie. Puis ça nous permet vraiment là, de constater que ça le met en contact avec sa mémoire émotionnelle. Ah, il cherchait à bouger les bouts. Ah, il veut l'écouter aussi, hein? On va l'installer, hein? Oui, oui. OK, comme ça. Alors, en étant en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de lui, avec les émotions positives associées à cette musique-là, ben ça lui permet aussi d'avoir un meilleur contact avec l'intervenant, son environnement. J'irais jusqu'à dire que c'est comme si on va le chercher loin, loin dans sa maladie, puis on le ramène ici, maintenant, avec nous, dans quelque chose de bienfaisant. On est vraiment en contact avec son humanitude. Êtes-vous un musicien? Il l'avait repassé. Oui, il l'avait repassé. Êtes-vous un musicien, vous? Comment? Faites de la musique? La musique? Vous, Sam, faites de la musique? Oh, je suis capable d'en faire un petit peu. Un petit peu, OK. L'avantage de la musique personnalisée, c'est de générer des émotions positives qui laissent des traces dans le système. Oh, mon papa, quel âge oh, mon papa, L'émotion positive comme ça qui va avoir été vécue va permettre à M. Grenier de garder en dedans de lui ce bienfait-là dans les minutes qui vont suivre. Ça nous permet même, comme intervenant, de s'en servir à des fins thérapeutiques. Chez des gens qui peuvent présenter des comportements d'agressivité ou davantage d'anxiété, ou encore chez des gens qui expérimentent de l'ennui, ce qu'on voit, c'est que la musique, ça leur offre quotidiennement un peu comme leur dose de bons moments et ça favorise l'ouverture, la détente. Ça peut aider, par exemple, un client qu'on doit amener au bain, puis qu'il y a de l'opposition, à mieux collaborer, à être mieux prédisposé.
Ça peut aider une personne aussi avec laquelle elle a tendance à se lever, elle a de la difficulté à rester assise pour manger, à rester assise. Ça peut même diminuer la douleur en cas de certains traitements. Alors, on voit que l'attention est tellement prise par la musique, puis par le moment heureux qui est en train d'être vécu, que ça capte complètement l'attention. Et à la limite, ça peut même remplacer la médication. Vous aimez ça chanter? Hein? Vous aimez ça chanter? C'est très beau. C'est très beau, hein? Oui. Mes oreilles sont là. Ah oui, ils sont là, les oreilles. Alors, quand on l'utilise quotidiennement, ben, Toujours souriant quand on écoute la musique. Toujours. ça apporte que du bon et ça n'a aucun effet secondaire négatif. Dans le prochain vidéo, je vais attirer votre attention sur l'empreinte émotionnelle positive qu'on peut créer quand on fait une séance de musique comme ça, personnalisée avec nos clients. Voyez-vous, dans le cas présent, la personne vient de se réveiller, mais on voit la posture est fermée, hein, les bras sont pliés, les yeux se promènent, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Mais tranquillement, regardez le regard, on sent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose qui est en train d'arriver, d'émerger. Tranquillement, ça va prendre de plus en plus de place. C'est éternel, l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va permettre d'établir une relation très significative avec le soignant. Puis de vivre vraiment un moment partagé. On connaît la chanson? Chantez bien. Ce que je voulais vous montrer par là, pensez-vous, après un contact comme ça, hein, l'intervention va être beaucoup plus facile à réaliser avec le client parce qu'on a fait une empreinte émotionnelle positive sur lui. Il nous associe à quelque chose de positif, quelque chose d'agréable, quelque chose qui fait du bien. Et il va avoir envie de reproduire ce moment-là. Donc, par ce moyen-là, on bonifie notre intervention, notre capacité d'action auprès de cette clientèle, dans le plaisir puis dans le bonheur.